à toi, c'est Gabrielle. Alors je suis très heureuse de te retrouver pour cette guidance. Donc là j'ai déjà tiré certaines cartes, donc je suis avec Noun et Noun finale. Donc Noun, c'est l'énergie du grand basculement, du grand changement. Il y a énormément de... On voit très bien qu'on est dans une bascule, on est dans un moment très incertain, voilà. Alors, je voulais aller voir Noun finale parce que... ouais, on me dit que le moment... Oui, c'est ça. On me dit que le moment de ce grand basculement, de ce grand changement est venu. Donc, ça peut générer certaines peurs. Hein. Le changement, c'est jamais forcément évident. Ça génère des tensions, ça génère des peurs, ça génère... Voilà. Donc, toujours rester dans la mesure du possible, dans l'espoir, dans l'amour, dans de jolies énergies. Alors, épingle de croissance, de feu, de démarrage, de feu et... Donc on me renvoie à... Ok. Alors là c'est pas bien gai. C'est un message que j'ai reçu moi lorsque j'étais endormie. Donc on va voir si vraiment ils veulent que je vous le dise. Égalité. Ouais, non. Alors, il y a cette notion de... il y a cette notion d'égalité, en fait, et d'équilibre entre le yin et le yang. C'est-à-dire que là, en fait, au niveau de la lumière et au niveau de l'obscurité, on est arrivé à un équilibre qui est parfait. Et une alchimie qui est parfaite. Et donc cette alchimie parfaite entre le yin et le yang, j'allais dire entre le bien et le mal, génère quelque chose de nouveau. Et donc, cette notion de, eh bien, on va vers quelque chose, de cette roue qui tourne en fait, cet avancement. On m'envoie le pendu, c'est-à-dire que là, j'avais une énergie qui était bloquée, c'est-à-dire l'énergie yin, l'énergie féminine, l'énergie d'accueil qui était bloquée et qui peu à peu a retrouvé la place et est en train de retrouver la place qui est la sienne. Et donc ça génère une nouvelle alchimie en fait, hein, voilà. On est dans un moment de vie très incertain, donc ça génère des peurs en fait, hein. On me dit qu'il faut se concentrer sur l'instant présent et sur son propre instinct, sur sa boussole intérieure. Faire preuve comment? Oui, écouter son instinct, écouter son énergie yin, son instinct. Lancez-vous, activez votre esprit. Là, j'ai des personnes qui n'osent pas se lancer. Mais l'équilibre entre le yin et le yang qui est en cours et qui est en train de s'équilibrer et de s'alchimiser et de grandir fait qu'il y a un démarrage en fait. C'est-à-dire que vous allez
vers ce grand basculement, vous allez vers ce grand changement. Vous vous autorisez ce grand changement-là. On m'envoie des gens, alors on m'envoie une foule en fait, une foule qui est endormie, qui est dans le noir, qui est endormie. Et puis peu à peu, en fait, on m'envoie ces gens donc qui se réveillent. Donc là, ils ouvrent les yeux. Il y a ce feu à l'intérieur qui est en train de... Et cette flamme qui est en train de grandir peu à peu. Et en fait, dans cette foule, eh bien, il y a des gens qui sont des flammes, et qui sont des lumières dans l'obscurité. Et en fait, on m'envoie dans toute cette foule-là, il y a une personne qui s'éveille, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre. Et ces personnes-là, peu à peu, transmettent cette énergie, et cet espoir, et cet amour-là. Et suivent leur boussole intérieure, et suivent leur instinct. Et donc, elles transmettent cet espoir aux personnes qui sont à côté et qui dorment encore. Et peu à peu, ben, toutes ces petites flammes-là se transmettent. Et il n'y a plus d'obscurité. Finalement, ouais, il y a de moins en moins d'obscurité. Il y a de moins en moins de peur. Il y a de plus en plus, je suis ma boussole intérieure. Je m'ancre à l'ici et maintenant. C'est pas la peine de regarder dans l'avenir. Et puis, c'est pas la peine de regarder dans le futur, dans le passé. Moi, mon futur, je le crée maintenant. Avec les graines que je plante maintenant. Et donc, il y a ce besoin de se lancer et d'activer son esprit. Et de vivre sa vie pour soi, mais aussi pour les générations à venir. Il y a cette notion de personnes également qui sont très créatrices et qui s'empêchent de... On m'envoie des gens qui créent des choses qui sont très... on m'envoie des ateliers, on m'envoie des bricoleurs, on m'envoie des gens qui savent faire des choses, qui ont de l'or entre les mains et qui n'osent pas parce que... la peur du refus, et puis c'est surtout les refus qui se... On m'envoie des gens qui sont innovants en fait, des gens qui ont de l'or entre les doigts, mais à qui on a dit non, dont les créations, les innovations ont été refusées. Pourquoi ? Pourquoi on refuse certaines innovations? Eh bien parce que y a certaines personnes derrière. Si on accepte votre innovation, eh bien il y a des personnes qui sont à votre tête qui vont perdre de l'argent. Donc c'est pour ça qu'on vous dit non. Je reprends l'exemple de Nikola Tesla qui voulait offrir l'énergie gratuite pour tout le monde. Cet homme-là, il a été traîné dans la boue, on l'a pris pour un fou, on lui a dit mais t'es fou, t'es débile, mais qu'est-ce que tu racontes là? Voilà. Et finalement, bah, c'était un génie en fait. Voilà, ce genre de personne-là qui est traîné dans la boue et qui finalement veut offrir au monde, à l'humanité, sa créativité et qui veut... et ça coûterait zéro, et ça coûterait rien. Ça vous coûterait juste la création de son objet, en fait, de sa machine. Mais en fait, on dit non à ces gens-là. Pourquoi? Parce que derrière, eh bien... à l'époque, je ne sais pas si ça existait, les lobbies, mais voilà, aujourd'hui, on sait qu'on a des lobbies qui sont au niveau du pétrole, de l'électricité, du gaz, les lobbies pharmaceutiques, les lobbies oui, de tout laboratoire, des lobbies dans tout domaine. En fait, on a des lobbies qui sont extrêmement puissants et qui font que, bah non, là, ton truc, là, moi, derrière, si on lance ça sur le marché, derrière, je vais perdre du pognon. Je ne veux pas perdre du pognon. Donc, c'est non. Et puis, tu fermes ta tronche. Et puis, c'est surtout, si tu l'ouvres, je te détruis. Donc, là, c'est terminé, en fait. Il y a ce grand basculement qui fait que, maintenant, les gens qui disposent d'innovation, de créativité et qui vont aider les populations, vont être... c'est eux qui vont avoir le pouvoir et avoir cette... parce qu'ils le méritent, ce pouvoir. C'est ces gens-là qui méritent le pouvoir. Quand tu es dans le don total, dans l'ouverture du cœur total, c'est ça, le vrai don. Je te donne et je n'attends rien en retour. J'attends rien.
Je m'en fous, je fais ça par amour. C'est ça le véritable amour. J'offre. Et le fait d'ouvrir, d'offrir, c'est ça l'ouverture du cœur. C'est ça le véritable abandon. Et c'est ça le véritable amour, en fait. Hein. C'est comme des parents qui donnent tout, qui offrent une éducation, etc. Et derrière, tu as l'enfant qui est très ingrat et qui te dit, voilà, mais finalement, tu as bien fait ton job, dans le sens où, eh bien, c'est de l'amour inconditionnel. J'attends rien en retour, on s'en fout. C'est pas le but du jeu, c'est pas ah bah je te donne et puis derrière j'attends la même chose en échange. Ben, c'est de l'échange, c'est plus du don, tu comprends? Voilà, donc c'est vraiment cette énergie-là et ce grand basculement-là qui nous attend. Et dans toutes les... voilà, comme d'habitude, merci les guides. Dans tous les domaines, en fait, hein, c'est cette énergie-là qui nous attend. C'est-à-dire que les personnes qui seront dans je te donne, mais en échange, ça marchera plus. C'est je donne, mais avec mon cœur, avec mon grand cœur. Voilà, c'est très beau. C'est très beau, c'est très humble. Et c'est ça le véritable pouvoir. C'est ça la vie. En fait, c'est ça le pouvoir. On m'envoie le lion, là, le roi de la jungle, le lion, qui veut l'équilibre de l'écosystème. C'est comme ça que ça fonctionne. La vie. Lorsque il y a dans le règne animal... eh ben, il y a, voilà, je vais reprendre les abeilles. Si les abeilles disparaissent, c'est tout qui disparaît. Et ce besoin que tout soit équilibré, que l'humain reprenne la place qui est la sienne, et qu'il laisse la place qui est la sienne, qui est la leur à tous les autres règnes. Les règnes animaux, végétaux, etc. Et ce besoin de rééquilibrer tout ça, quoi. Qui aurait pu prévoir les dérèglements climatiques, mais ça fait des décennies qu'on le sait. Et que des décennies qu'il y a des gens, des inventeurs, des ingénieurs, des techniciens, et qui savent proposer des choses et dont les inventions sont mises de côté et cachées et voilà. Et c'est genre, si tu rentres pas dans le moule, eh bien je te ruine ta carrière. Et si tu montres ça à la face du monde, je te déboulonne. Voilà, c'est ça, c'est le chantage, c'est... mais là, basculons. Parce qu'il n'y a plus le choix. Il n'y a plus le choix. Le pouvoir de l'éveil. Il y a encore cette énergie de personnes là qui s'éveillent et qui gardent cette flamme et qui la transmettent tout autour d'eux. Et c'est ça qui est puissant. Cette force, cette rage qui est en train de s'élever là dans la population, dans la communauté et qui est inarrêtable. Là, on m'envoie ce côté inarrêtable, on m'envoie le bulldozer, là, on m'envoie t'as voulu m'arrêter, t'as voulu mettre des bâtons dans les roues, ok, arrête-moi, mets-moi des bâtons dans les roues, il n'y a pas de problème. Pendant ce temps, pendant que tu me mets des bâtons dans les roues et que je n'avance pas, eh bien j'avance quand même, mais tu ne le vois pas. Je suis... là, on m'envoie ce côté, cette roue arrêtée, et qui grandit, grossit, et qui finalement parvient à engloutir les fameux bâtons. Et donc, les bâtons qui se détruisent lors de ce grand basculement. Hein. Là, la métaphore est juste sublime et magnifique, quoi. Là, j'ai la bénédiction du soleil d'Alan Pacha. Waouh! Donc là, il y a des grandes bénédictions, un grand pouvoir qui est en train de s'éveiller, de s'ouvrir. Donc, finalement, le fait de suivre
son instinct, le fait de suivre son cœur, le fait de suivre son esprit et ça j'allais dire sa propre folie. Là, j'ai des gens qui ont l'impression de devenir fous. Eh bien, puis qui se disent, m'en fous, j'y vais. Là, c'est ça qu'on attend de vous. Alors, là, ça me parle des condors, en fait, hein, cette carte ici. Donc, les condors, ils naissent les yeux ouverts, mais ils n'ont pas de corde vocale. Vous avez toujours su la vérité, même si vous aviez du mal à trouver les mots, pardon, pour l'exprimer. C'est le cas de le dire, tu vois, C'est le changement de couleur de son plumage qui révèle l'émotion du condor. Ainsi, cette carte vous rappelle d'écouter votre corps. Écoute ce feu créateur que tu as à l'intérieur de toi. Donc là, il y a cette notion de très christique qui est là. Cette notion d'ouverture du cœur. Cette notion de d'équilibre yin et yang. Alors je sais que dans la religion catholique, le Christ, on parle au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc moi je dirais au nom du Père, de la Mère et du Saint-Esprit. Parce que la religion, enfin moi ce qui me gêne en tout cas dans la religion catholique, c'est que la mère, l'énergie yin, la coupe, l'énergie féminine n'est pas là. Elle a toujours été opprimée, et puis on l'a vu au cours de l'histoire, hein, c'est-à-dire que la religion catholique et puis l'État s'assemblent et s'unissent, et donc on a affaire à une énergie qui est extrêmement yang, extrêmement masculine. Et donc là, ça y est, l'énergie féminine est en train de reprendre la place qui est la sienne, et donc, revoilà les cons. J'étais obligée de la faire, pardon. Revoilà l'énergie, voilà. On a la coupe, là, ça y est. Donc on écoute le corps, on écoute la coupe, on écoute le Graal. Voilà, et ça c'est une énergie d'éveil puissant qui fait que les gens, les peuples s'éveillent et se soulèvent. Et là on m'envoie des personnes qui sont très, tu vois, tournées, on leur tourne la tête vers le bas. Tu te soumets, tu te tournes la tête vers le bas parce que tu as péché, tu es un vilain qui a péché. Alors quand tu as 5 ans ou 10 ans, ou voilà, et puis qu'on te dit t'as péché, tu feras gaffe, machin, mais qu'est-ce que t'as fait à cet âge-là pour... Donc, bref. Et quand on formate les gens comme ça à tourner la tête vers le bas, et que bien un jour ils finissent par justement regarder leur nombril et puis voir le feu qui est à l'intérieur d'eux, et que ce feu s'éveille et qu'ils s'accueillent pleinement dans toute leur puissance, et bien c'est ça l'énergie d'éveil. Et ils finissent par regarder le ciel en fait, hein. Ils finissent par regarder les étoiles et par regarder le soleil et la puissance. Et c'est là que les ailes sont en train de s'ouvrir, de s'éveiller. C'est là la grande puissance. Et c'est là qu'arrive le grand basculement. C'est ça qui est très 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 fort et puissant. Voilà. Donc c'est magique et magnifique. Donc je vais aller regarder dans les murmures de guérison. Et puis je crois que j'aurai passé le message. Alors on va voir un petit peu. C'est très beau. Bien. Alors, tu vois, quand je te dis énergie christique, c'est 3 énergies, ou plutôt 2 énergies, yin et yang, qui se fusionnent et qui en créent une 3e. C'est ça, l'énergie christique. Qui fut manipulée, en fait, hein, voilà,
certaines religions, etc. Hein. Le yin et le yang, le masculin et le féminin, et qui est dans le grand tout, hein, finalement. Voilà. Là, on m'envoie ces barrières, voilà, la barrière qui saute, le fait d'ouvrir ses ailes et de s'élancer, en fait, hein, vers la liberté, vers sa vérité. Et ça, c'est beau. C'est magique et magnifique. Hein. Et encore, écouter le corps, en fait. Hein. Encore ce dragon-là. J'ai des personnes dont l'énergie est en train de totalement changer. Des gens qui finalement avaient la tête baissée. On m'envoie les gens qui ont la tête baissée, tournée vers le sol. Tu vois, on m'envoie aussi avec le téléphone, tu vois, t'es avec le téléphone puis tu baisses ta tête. Ou alors cette énergie aussi où on bâillonne les gens avec le masque. Voilà, on te fait... on t'empêche, en fait on te cloisonne et on t'empêche de t'exprimer, voilà. Et là c'est terminé en fait, hein. Il y a cette ouverture, cette renaissance qui est en train d'apparaître. Donc fie-toi à ton instinct, fie-toi à ton corps. Il y a énormément de... d'énergie féminine, d'énergie voilà, douce là qui est emportée. Et là, si tu as envie de t'accompagner de musique fréquentielle, si tu as envie de t'accompagner de musique ou tout ce qui a un rapport avec le souffle également. On m'envoie cette énergie de on empêche de respirer. Écoute ton corps. Respire, fais sauter les barrières, fais sauter, voilà. On m'envoie cette énergie de respirer à plein poumon en fait, hein, voilà. Et comme une espèce d'armure qui pète là dans tous les sens. Oui, c'est ça, le souffle. Apparemment, là, il y a une grande importance au niveau du corps, au niveau du souffle. On empêche les gens de respirer, c'est-à-dire qu'on leur demande de travailler... Enfin, voilà, il y a cette notion de vie de fou. C'est-à-dire que c'est métro, boulot, dodo. Il y a énormément de personnes dont c'est le quotidien et qui n'ont même pas le temps de s'occuper... de voir leurs enfants, de s'occuper de faire des jolis repas, etc. Et en fait, certaines énergies, là, certains vécus ont permis de conscientiser de ce qui était important dans la vie. Et il y a des gens qui énormément font le choix de respirer et de souffler. La vie, c'est ça. C'est pas métro, boulot, dodo, je vais courir après le pognon. Et ce pognon que derrière, je vais créer. Hein, je crée de l'argent de par mon travail. Et finalement, cet argent, on me le prend. Bah oui, parce que taxes, les impôts, les ci, ça, les diverses taxes TVA, etc. Les impôts, parce que, enfin voilà, il faut bien que l'État... voilà, je suis pas en train de dire qu'il faut pas taxer et pas imposer, mais le peu que tu gagnes, on te le pique derrière. Donc là, il y a des prises de conscience, justement, ces dernières années, de énormément de personnes qui se disent « Mais moi, je fais le choix de vivre ». Et vivre, c'est quoi? C'est respirer, c'est profiter de ses enfants, c'est de cuisiner, c'est des choses simples, c'est des choses essentielles. Là. Et c'est écouter sa petite voix intérieure qui dit que... métro, boulot, dodo, courir partout, il faut que je fasse les courses, que je fasse ça. Et là, t'as des gens qui courent. Mais c'est pas ça la vie. Courir après quoi, finalement? Quoi? C'est quoi? Quel est le sens de ta vie aujourd'hui? Et là, il y a des gens qui comprennent que le sens de la vie, aujourd'hui n'a plus que ni queue ni tête. Il y a plein de gens qui ne vivent pas, en fait. Ils ne vivent pas, parce qu'ils n'ont pas le temps de respirer. Ils n'ont plus le temps de respirer, ils n'ont plus le temps de rien faire, en fait. Et là, il y a cette notion de... c'est terminé.
j'ai choisi, je fais péter les barrières, j'écoute mon corps, j'écoute mon âme, j'écoute, voilà, je m'éveille à la vérité. Et la vérité, c'est que on vit dans un monde où les lobbies ont énormément de pouvoir, où les créateurs qui font des choses qui sont extrêmement sages, qui sont extrêmement intelligentes, qui ne polluent pas, mais qui en contrepartie font que voilà, les gens puissants gagnent moins d'argent. Ces gens-là, on le sait très bien hein, qu'on les empêche de... Et là c'est terminé. C'est terminé. Ça y est, ça bascule. C'est beau. Et c'est très beau. Il y a les gens pardon, qui s'éveillent mutuellement, qui se guérissent mutuellement, là. C'est beau. Il y a cette notion de je te permets d'ouvrir tes ailes. Tes ailes ont été broyées, fracassées, mais ça y est, tu es en train de les retrouver, ces ailes. On t'aide. Il y a des gens, il y a des anges gardiens, des énergies cosmiques et telluriques qui permettent de guérir, de nous guérir peu à peu, mais il y a aussi des êtres incarnés qui nous aident à guérir. Là, on nous envoie cette notion de force, en fait, hein, de retour vers une forme de fraternité. Pour les personnes qui s'éveillent, hein, évidemment. Mais voilà, on va vers l'éveil de beaucoup, d'un grand nombre. Oh là là, ouais, c'est ça. On libère. Les gens s'éveillent, se libèrent. C'est très beau et c'est très fort. Hein. Moi, quand ils m'ont sorti Noon et Noon Final, je me disais, mais je comprends pas là, pourquoi deux? Pourquoi deux? Parce que c'est très, ce basculement sera extrêmement puissant. Hein. Alors, on va passer par des choses lourdes, très lourdes. Des catastrophes là, ouais. Bon. Mais il y a, voilà. Sachez que on libère les relations sincères. On libère les véritables amours. Voilà, les âmes sœurs, les âmes qui doivent travailler ensemble vont se retrouver et bâtir ensemble un monde nouveau. Hein. Ça fait un moment que j'ai ce message-là, il me revient. Et voilà, n'hésitez pas, en tout cas, si ce message te parle, n'hésite pas à te ressourcer, à apprendre à travailler sur toi. Et on me dit non, tu n'es pas fou, et non, tu, voilà, on m'envoie des personnes là qui sont, enfin voilà, j'ai des gens qui sont des génies. On m'envoie des personnes qui sont sur un, ils sont en train de trouver quelque chose, ils sont en train de bâtir des projets. Et puis se dire, mais putain, ça marche, mais on va me mettre des bâtons dans les roues, on va m'empêcher de faire ça. Mais en fait, non. Non, non. Tu vas être... Là, on me dit que, pour les personnes à qui ça parle, tu vas être entouré d'énergies telluriques et cosmiques qui vont t'aider et te pousser à... Et tu vas t'entourer des bonnes personnes. Ce qui fait que là, j'ai des jolies unions qui vont se faire. Et écoute ton corps, c'est-à-dire que si on te présente de nouvelles collaborations, etc., s'il y a un truc qui bloque, tu te dis, ah, je sais pas pourquoi je sens pas, j'ai pas de raison de, mais j'ai rien contre la personne, mais je le sens pas, c'est qu'effectivement c'est pas la bonne personne. Par contre, si tu sens, tu dis, waouh, ben là ça matche bien et tout, ah, c'est génial, et ben vas-y, voilà, écoute ton corps. Il sait. Donc c'est très beau. Hein. Et voilà, suis ta boussole, suis ton esprit, suis ton ego, mais ton ego qui est
Enfin voilà, trouve l'équilibre entre l'ego et l'âme. J'ai là des personnes qui ont des égos qui sont beaucoup moins blessés et qui écoutent leur cœur en fait. Hein, qui arrivent à équilibrer le grand tout. Hein. Ouais, là j'ai des gens qui ont des projets qui sont superbes et qui sont magnifiques. Qui n'osaient pas jusqu'alors parce qu'ils connaissent comment fonctionne le monde, mais qui aujourd'hui vont y aller là. Et c'est très beau. Et allez-y. Puisque là vous êtes aidés. Hein, puis il n'y a pas de... Enfin voilà, moi là j'ai des gens qui de plus en plus s'éveillent et disposent d'une force et d'énergie et de bénédictions qui font que on vous pousse là. On vous pousse à faire ces choix qui sont alignés et qui sont justes et qui sont plus dans la peur. Voilà, si on a tenté de vous intimider, de vous faire peur, de vous faire du chantage, là ça ne fonctionne plus, c'est terminé. Hein. C'est terminé. Vous êtes libre. Donc vous allez trouver des solutions et vous allez aider la communauté. Hein. Ça c'est clair, net et précis. Hein. Et c'est très beau. Bien. Écoute, je crois que j'ai terminé de passer le message. C'est parfait. Merci infiniment à la guidance. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et puis, eh bien, si tu veux me contacter, n'hésite pas à le faire via l'adresse mail yelguidance@gmail.com. À très bientôt. Ciao.